إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malheureusement, le cheikh, il s'excuse pour aujourd'hui, il a eu un empêchement exceptionnel, quelque chose d'urgent. Donc malheureusement, il ne pourra pas faire le dars de ce soir. Mais Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas, pour préserver notre temps et également afin de ne pas perdre entièrement la récompense, comme il est dit en arabe, "Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh." Ce qu'on ne peut pas obtenir pleinement, on ne le délaisse pas pleinement. Et Inch'Allah Ta'ala, on va profiter pour continuer sur l'explication du livre que nous avons l'habitude de faire le dimanche. Et je m'excuse pour ce désagrément, bien que je n'en suis pas responsable. Et également le cheikh, évidemment, parce qu'il ne fait pas ça volontairement, mais ce sont des choses qui arrivent. Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jal a fait la vie. Wallahu al-musta'an, wa alayhi tuklan, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Donc, nous étions arrêtés. Nous étions aux ambiguïtés des polythéistes concernant le tawhid de l'adoration. Et le cheikh, hafidhahullah, donc cheikh Salih al-Fawzan, il nous cite la 8e ambiguïté. يقول حفظه الله ثامنا: ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. Parmi leurs ambiguïtés, il y a le fait qu'ils s'appuient sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez vers lui al-wasila. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Dans la traduction, également, une autre parole d'Allah: voilà ceux qu'ils adorent, ils cherchent auprès de leur Seigneur al-wasila. Et ici, je fais une parenthèse pour expliquer l'ambiguïté que va aborder le cheikh hafidhahullah. L'ambiguïté ici, elle concerne ce qu'on appelle at-tawassul, ce que l'on appelle at-tawassul. Et at-tawassul, c'est le fait donc de chercher à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par un moyen. Sauf que ici, eux, les personnes qui adorent les tombes et qui ont les ambiguïtés du soufisme, etc., qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils prétendent que cela peut se faire par le biais d'une chose qu'ils ont déterminée comme étant légiférée. Par exemple, une tombe, un mort. Le fait de demander à Allah par le rang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bijahin nabi, ou Allah, je te demande par le biais du haut rang du prophète, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle at-tawassul. Et ici, le cheikh, il va répondre à cette ambiguïté qui tourne autour de at-tawassul. Et ici, je veux que vous reteniez que at-tawassul, ça fait partie des ambiguïtés les plus répandues chez les gens de l'innovation. Et en particulier, les gens qui se réclament du soufisme et qui se réclament également de l'ash'ariyya.
Donc, bon, en français, ça ne va pas le faire. Les Ash'ara, qui se revendiquent de l'Ash'ara ou bien l'Ash'ariyah, donc une secte égarée sur le plan de la aqidah et d'autres choses souvent. Et donc, tu trouveras qu'aujourd'hui sur Internet, tous ceux qui prétendent, et tu les trouveras très nombreux sur YouTube, etc., ils prétendent que at-tawassul, c'est permis. Prenez garde. Faites attention à ces personnes-là. Si vous voyez sur une vidéo at-tawassul, ne cliquez pas. N'écoutez pas ces personnes-là. Parce que ce à quoi ils vont vous appeler, c'est de l'ordre c'est une chose qui amène au shirk. Si ce n'est pas, en vérité, un semblant de tawassul dans lequel, en vérité, il est voulu du shirk en demandant directement aux morts. Parce qu'on a, al-muhim, je ne vais pas devancer la parole de l'auteur du livre, mais je veux que vous soyez conscient de cela. Donc ici, il va aborder ce qu'on appelle at-tawassul. Et at-tawassul fait partie des ambiguïtés les plus répandues chez les adorateurs des tombes, chez les soufis et ceux qui sont semblables à ces derniers. Donc prenez grandement garde à ces ambiguïtés-là. Et sachez qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses preuves pour endormir les gens et les endoctriner. Et on voit beaucoup de personnes qui tombent dans les filets de ces gens-là. Et ils font des choses qui sont de l'ordre du shirk, wal'iyadhu billah, ouvertement. Il faut donc grandement prendre garde. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des personnes qui apparaissent sur les réseaux et qui, dû à leur ignorance, hier ils étaient dans l'égarement, ils étaient, subhanallah, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une personne, une femme qui était une ancienne rappeuse et qui aujourd'hui finit avec l'ahbash. Et elle se met à rendre mécréants, etc. Certains de nos ulama, tels que Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah. Yani, ajib. Hier, dans les profondeurs de l'égarement, qu'Allah Azza wa Jalla accepte le repentir, mais subhanallah, passer d'un égarement à un autre, Allah al-Musta'an. Et tu trouves ces personnes-là qui se mettent à défendre ces sectes et ces pensées, ces idéologies sectaires et égarées, et qui appellent à cela. Et malheureusement, on a des personnes qui sont connues, qui se revendiquent de l'islam et qui en vérité suivent ces courants-là, ces courants qui sont égarés, et ils appellent à ces pratiques, de tawassul. Les ahbash sont connus pour ça. Les ahbash, ils sont connus pour pratiquer le tawassul. Ceux que tu trouves qui se revendiquent de l'université de l'Azhar, très souvent le sont également. Certains qu'on voit sur les réseaux sociaux qui apparaissent et qui auraient étudié l'Azhar, eh bien, tu trouves qu'ils pratiquent le tawassul et qu'ils te disent que c'est quelque chose de légiféré. Al-Muhim. قال حفظه الله حيث فهموا أن من الآيتين مشروعية اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله من الأنبياء والصالحين يتوسلون بذواتهم وبحقهم وجاههم. Il dit, et ils ont donc compris de ces versets, donc les deux versets qu'on vient de citer à l'instant, Surat al-Ma'idah, le verset 35, et Surat al-Isra, le verset 81. Surat al-Isra, verset 57, pardon. Surat al-Isra, verset 57. Et le verset 35 de Surat al-Ma'idah. Na'am. Donc, ils ont compris de ces versets-là que il est permis de prendre des intermédiaires entre eux et entre Allah parmi les prophètes, les pieux, et ils cherchent à se rapprocher d'Allah soit par l'être de ces personnes-là en elles-mêmes, ou par leur droit, ou par leur rang. Par elle-même, c'est-à-dire il dit ce corps, cette personne-là, je me rapproche d'Allah par lui, parce qu'il est béni, parce qu'il est saint. Ou alors il dit par son droit. Lui, il a un droit vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala par rapport à sa piété. Ou bien son rang. Il a un haut rang, un haut degré, car il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon ses dires.
والجواب عن ذلك أن الوسيلة في الآيتين ليست كما فهموا بل المراد بها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. Il dit mais la réponse à ces ambiguïtés-là, et je veux que vous soyez attentifs, la réponse à ces ambiguïtés-là, c'est que al-wasila, donc le, ici dans l'ayah, nous avons al-wasila. Al-wasila qui est à peu près la même chose que tawassul. Yani dans la langue arabe, c'est la même racine. Al-wasila, c'est ce avec quoi tu fais tawassul. Donc, le moyen que tu utilises pour te rapprocher d'Allah. Sauf que al-wasila, ici dans les deux versets, ce n'est pas comme ils ont compris. Quel est le sens de al-wasila dans ces versets? C'est at-taqarrubu ila Allah bil a'mali salihah. Se rapprocher d'Allah. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Ils disent se rapprocher d'Allah, on dit se rapprocher d'Allah par les œuvres pieuses. Et c'est là que le désaccord se fait. Nous disons, Ahl Sunnati wal Jama'a, at-tawassul, c'est se rapprocher d'Allah par les œuvres pieuses. Par les œuvres pieuses. At-tawassulu qisman. At-tawassul est donc de deux catégories. Tawassulun mashru' wa tawassulun mamnu'. Un tawassul légiféré et un tawassul interdit. فالتوسل المشروع أنواع. Et donc le tawassul légiféré, il a différentes catégories. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن يقول المسلم يا الله يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أسألك كذا وكذا. Ici, التوسل إلى الله, donc parmi les formes de tawassul permis, nous avons numéro 1, faire le tawassul, se rapprocher d'Allah, donc التوسل par les noms et les attributs d'Allah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartient les noms les plus beaux. فَادْعُوهُ بِهَا. Implorez-le donc par ces noms-là. Comme le fait que le musulman dise Ya Allah, Ya Arham ar-Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, Ya Hannan, Ya Mannan. Al-Mannan, c'est celui qui donne abondamment. Ya Dhal Jalali wal Ikram, celui qui a Al-Jalal, yani qui est Jalil, qui est élevé, qui est immense, wal Ikram, qui a la bonté. As'aluka kadha wa kadha, je te demande telle ou telle chose. Donc ici, si tu cherches à te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs, tu dis Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Arham ar-Rahimin, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Et d'ailleurs ici, parmi les meilleurs, et si on peut prendre al-Hasanat, Inch'Allah, on ne dit pas non. Parmi les meilleures façons, parmi les meilleurs noms, les plus beaux noms que tu peux implorer à Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Répète souvent dans tes du'as, quand tu t'adresses à Allah, dis Ya Hayyu Ya Qayyum. Et ça, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il le cite dans Ad-Da' wa Ad-Dawa. C'est dans Ad-Da' wa Ad-Dawa, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il y a une partie où il parle de cela en détail. Et il dit Ya Hayyu Ya Qayyum. Ça fait partie des noms les plus beaux par lesquels tu peux te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui impliquent qu'il t'exauce. Également, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Dhal Jalal wal Ikram. Celui qui a Al-Jalal, l'immensité. Wal Ikram, celui qui a la bonté, la générosité. Ya Dhal Jalali wal Ikram. Donc, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Yani, essayez de prendre l'habitude d'implorer Allah Ta'ala dans vos invocations avec ces noms-là. Et ici, je fais une petite remarque. Le Cheikh Hafizahullah, il a écrit Ya Hannan, O Hannan. Et ce qui est juste ici, c'est de dire que Al-Hannan, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Al-Hannan ne fait pas partie des noms d'Allah. Et nous n'avons pas de hadith authentique dans lequel nous avons Al-Hannan parmi les noms d'Allah.
Et comme vous le savez, les noms d'Allah, c'est tawqifi. Ça veut dire on ne peut déterminer que tel nom est un nom d'Allah que par une preuve du Coran ou de la Sunna authentique. Il n'y a pas d'ijtihad, il n'y a pas d'effort d'interprétation. On ne peut pas dire ah tel nom c'est un nom d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est joli. Non, on ne peut pas dire ça. Si tu dis Allah, il a tel nom, c'est soit parce qu'il y a un verset, soit il y a un hadith authentique. Et ici, le cheikh, hafidhahullah, il a écrit Ya Hannan. Et pourtant, le cheikh, il a une fatwa que j'ai déjà écoutée dans laquelle il dit que, justement, Ya Hannan, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, yani, il a une fatwa dans laquelle il dit que Ya Hannan ne fait pas partie des noms d'Allah. Donc ici, peut-être que le cheikh, il a yani, quelque chose comme ça. Yani c'est une, ala kulli hal, c'est une erreur, bien que le cheikh, hafidhahullah, ceci n'échappe pas à sa science, car comme je vous le dis, j'ai déjà écouté une fatwa de cheikh dans laquelle il dit qu'effectivement, Ya Hannan, yani Al-Hannan, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Donc on ne dit pas Ya Hannan. Mais on dit Ya Mannan. Taïb. Donc ça, c'est une petite précision. La deuxième forme de tawassul permis, donc la première, on a dit, c'est tawassul ilallah par, j'aime bien quand le cours il est vivant. On a dit, la première, c'est quoi? C'est la première forme de tawassul permise. C'est le fait de se rapprocher d'Allah par quoi? On met là. Ah, je vous remets le bot. On a dit, un tawassul, il se divise en deux. Un tawassul légiféré et un tawassul interdit. Le tawassul légiféré, il a différentes formes. On a dit, la première forme, c'est le fait de faire le tawassul par... Est-ce que quelqu'un a la réponse? Abdelkarim. Abdelkarim, tfaddal. Non, salam alaikum. Par les noms d'Allah. Par les noms d'Allah. Ahsant. Donc par les noms et les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Donc la première forme, c'est at-tawassul bil asma wa sifat. Donc se rapprocher d'Allah par ses noms et ses attributs. Wad-dalil walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux, adorez-le donc par ceci, par ces derniers. الثاني التوسل إلى الله بإظهار الفقر والحاجة إليه سبحانه كما قال عليه السلام أني سميع الضر وأنت أرحم الراحمين كما قال زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا لم أكن بدعائك رب شقيا. La deuxième forme de tawassul, التوسل extériorisant la pauvreté et le besoin en Jalla wa Al-Faqr wa al-hajatu il. Faqr, la pauvreté, le fait que tu aies besoin d'Allah. Comme il dit, Ayyub alayhi salam, certes, le mal m'a touché. Et le miséricordieux des miséricordieux. Comme il dit dans une ayah, le shaitan, certes touché par un châtiment. Ici, il montre sa faiblesse. Donc ici, il dit, Ayyub alayhi salam, le mal m'a touché, wa anta arhamur rahimin. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. وكما قال زكريا عليه السلام, et Zakaria, qu'est-ce qu'il dit? قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Il dit, oh Allah, mes os se sont affaiblis et ma tête, et j'ai des cheveux blancs. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Et je ne saurais être triste de t'implorer. Donc ici, regardez, il dit, oh Allah, je suis faible, mais je t'implore. وكما قال ذو النون عليه السلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Il dit, ذو النون, Yunus, لا إله إلا أنت, point de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Subhanak, inni kuntu min al-zalimin. J'ai certes fait partie du nombre des injustes.
Donc ça, c'est la deuxième forme de tawassul. At-tawassul بإظهار الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc se rapprocher d'Allah en montrant sa faiblesse. Et ça, je fais une parenthèse et je vous dis, ça, subhanallah, wallahi, ça fait partie des plus grandes formes d'adoration d'Allah Jalla wa ala. Et un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah. Et si tu regardes la situation des prophètes, et c'est pour cela qu'ici, il a cité les prophètes, et il y a d'autres ayats qui vont dans ce sens-là. Tu vois que toujours, ils montrent leur faiblesse, leurs besoins, et ensuite ils demandent à Allah, tabaraka wa ta'ala, at-tadarru' ila Allah. Le fait de montrer sa faiblesse et son besoin d'Allah Jalla wa ala. وكما قال نعم والقسم الثالث التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. La troisième forme de tawassul permis, c'est se rapprocher d'Allah, donc tawassul, par les œuvres pieuses. Par les œuvres pieuses. Allah Ta'ala, dans Surat Ali Imran, il nous dit, dans la traduction, ô notre Seigneur, nous avons entendu un appeleur qui appelle à la foi en disant, croyez en votre Seigneur, et nous avons cru. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et expie nos erreurs. Donc ici, on a la preuve que tu peux te rapprocher d'Allah par les œuvres pieuses, c'est-à-dire, tu lèves tes mains, ou bien tu es en prosternation, et tu dis, Ya Allah, j'ai certes entendu l'appel de ton prophète, et j'ai cru en lui. Ya Allah, tu m'as appelé à la foi, et j'ai répondu à ton appel. Ya Allah, regarde-moi, je suis faible, je suis dans ton adoration, je suis prosterné en face de toi. Ya Allah, je me prosterne à toi, seul, sans associé. Et j'ai dit, La ilaha illallah. Ya Allah, accorde-moi telle et telle et telle chose. Yani, tu commences tes invocations par citer tes œuvres pieuses. Donc c'est ça ici, at-tawassul bil a'mal as-salihah. C'est se rapprocher d'Allah par les œuvres pieuses, c'est-à-dire en citant. Et ici, ce n'est pas le fait de al-man. Si c'est pas que le fait que tu cites à Allah tes œuvres pieuses, mais dans le sens où tu vas, te vanter devant Allah. Non. Yamunnuna alayka an aslamu. Yamunnuna alayka an aslamu. Subhanallah. L'ayah dans Surat al-Hujurat, ils disent que ils viennent t'apporter ils viennent se vanter qu'ils ont cru. Ils viennent se montrer qu'ils ont cru. Ils essayent en fait de se vanter devant Allah Jalla wa ala par la foi. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est plutôt Allah qui se vante ou bien c'est plutôt Allah qui vous a guidé vers la foi, si seulement vous êtes vraiment sincère. Donc ici, subhanallah, on voit que c'est différent. Ici, ce qui est voulu, ce n'est pas al-man, ou bien c'est pas le fait de dire j'ai cru, par le fait de se vanter. Non, c'est le fait de se rapprocher d'Allah Jalla wa ala par cela, tout en sachant que, effectivement, celui qui a donné cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. Et également parmi les preuves de cela, l'histoire des trois qui étaient dans la caverne, qui se sont retrouvés coincés dans la caverne. وكما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بصالح أعمالهم ففرج عنهم وهو التوسل المذكور في الآيتين الكريمتين اللتين استدل بهما المخالف فهو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. Et si le cheikh, donc, il ne raconte pas l'histoire, nous la racontons rapidement. Trois hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que trois hommes de ceux qui étaient dans les communautés précédentes se sont retrouvés bloqués dans une grotte.
dans une caverne par une pierre. Ils sont rentrés, la pierre, elle les a bloqués. La pierre, elle les a bloqués. Et donc, ils se sont dit, Taïb, nous allons demander à Allah. Demandons à Allah par nos œuvres pieuses. Donc, un a dit, Ya Allah, j'avais une cousine que j'aimais et qui était pour moi la plus belle des femmes. Et je l'ai appelée à la fornication, mais elle refusait. Et alors que les gens, un jour, ont été touchés par une disette, donc une forte pauvreté, il dit, je l'ai tenté par de l'argent. J'ai pris de l'argent et je lui ai dit, je te donne l'argent en échange que tu t'offres à moi. Il dit alors, au moment où je me suis retrouvé entre ses jambes, elle lui dit, ne rompt al-khatam que par le droit d'Allah. Yani, ne commets pas la fornication. Et yani, n'aie ce rapport avec moi que par le halal. Et lorsqu'elle lui a dit ça, elle lui a dit ittaqillah. Elle lui a dit crains Allah. Et elle lui a dit ça. Et lorsqu'elle lui a dit ça, il s'est enlevé. Il a craint Allah et il lui a laissé l'argent. Donc tout l'argent qu'il lui avait donné, c'était une somme, il lui a laissé. Et il est parti. Et il dit donc, Ya Allah, si j'ai laissé cette femme-là, qui était la plus aimée pour moi, pour toi, pour te satisfaire, alors déplace cette pierre pour nous. Alors la pierre, elle s'est déplacée légèrement. Puis, le deuxième, il dit, Ya Allah, j'avais des parents. Et je ne leur apportais à boire, je ne donnais du lait à boire à mes enfants qu'après mes parents. Et un jour, je suis allé voir mes parents et je les ai trouvés en train de dormir. Et je suis resté debout avec le lait jusqu'au subh. Et mes enfants, ils étaient à mes pieds et ils pleuraient de faim et de soif. Ils voulaient boire. Il dit, j'ai attendu que mes parents se réveillent et que je leur donne, et je suis resté comme ça debout jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Et je ne voulais pas donner à mes enfants avant mes parents. Donc ici, la bonté envers les parents. Il dit, Ya Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi, déplace pour nous la pierre. Et la pierre, elle s'est déplacée légèrement. Ensuite, le troisième, il dit, Ya Allah, j'avais des biens. Et j'avais un employé. Donc c'était une personne qui avait des biens, des terres, et il avait des employés. Et parmi ces employés, donc, il y en avait un qui avait accompli un travail. Et cette personne-là, elle est partie sans son salaire. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le salaire de son employé et il l'a investi. Et le salaire de son employé a rapporté énormément de biens, des animaux, etc. Ça a engendré beaucoup de biens. Et cet homme-là, il est revenu des années après, donc après que tout ça a été fructifié. Et il lui dit, Ittaqillah wa addil amana, crains Allah et rends-moi ma amana. Et il lui a dit, voilà ta amana. Et il lui a montré tous les biens. Il lui dit, tu te moques de moi? Et il lui dit, non, wallah. Et il a donc pris sa amana et tout ce qui avait été fructifié avec comme argent. Et il lui dit, Ya Allah, si j'ai fait cela pour toi, alors déplace la pierre pour nous. Et la pierre, elle s'est complètement déplacée. Donc dans ce hadith, on voit le caractère légiféré de se rapprocher d'Allah par des œuvres pieuses. Donc, là, c'est la théorie. Maintenant, la pratique. Si toi, mon frère, ma sœur, tu as accompli un jour une œuvre dont tu espères avoir été sincère pour Allah, peut-être que tu avais la possibilité d'accomplir un péché. Peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé dans une situation semblable à une de ces trois situations, ou toute autre affaire dans laquelle toi, tu as fait le choix d'obéir à Allah Jalla wa Ala, et que tu penses que tu as été sincère, ou tu espères avoir été sincère dans cette œuvre-là. Eh bien, il t'est permis, lorsque tu demandes à Allah, de lui demander par cette œuvre-là. Si un jour tu as délaissé un travail haram, un jour peut-être que tu as délaissé un travail qui aurait pu te rapporter beaucoup d'argent,
mais tu l'as délaissé pourquoi? Parce que c'est haram. Donc pour Allah. Alors tu dis, Ya Allah, j'ai délaissé ce travail, voilà ce que j'ai fait. J'ai délaissé ce travail car tu l'as interdit. Ya Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi, alors accorde-moi telle ou telle chose, etc. Et ça, c'est des habitudes qu'il faut prendre dans les invocations. القسم الرابع التوسل إلى الله بدعاء الصالحين بأن تأتي إلى عبد صالح أي وتقول له ادعو الله لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لا تنسنا يا أخي من دعائك وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم ويطلب بعضهم من بعض الدعاء. La quatrième catégorie, c'est se rapprocher d'Allah par les invocations des pieux. Et cela se traduit par le fait que tu ailles voir un serviteur, un abd, quelqu'un musulman, pieux, vivant. Pieux, vivant. Pieux, vivant. Et tu lui dis, invoque Allah pour moi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à certains des sahaba, et la tansana ya ukhay, ne nous oublie pas, petit frère, dans tes invocations. Et ici, ne nous oublie pas dans tes invocations. Et les sahaba, radiyallahu anhum, ils demandaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il invoque Allah pour eux. Et ils se demandaient les uns aux autres des invocations. Donc tu vois un frère que tu connais, une sœur que tu connais, qui est pieux, qui est pieuse, même peut-être des fois, subhanallah, encore mieux, les parents. Si tu sais que ton père, déjà l'invocation des parents, elle est exaucée. Si en plus ils sont pieux, il y a encore plus de chances que cela soit exaucé. Donc tu demandes à quelqu'un de pieux, vivant, et tu lui dis, fais dua pour moi. Fais dua pour moi. Et ça donc, c'est un tawassul qui est permis. Mais la condition, c'est quoi? C'est que la personne, elle soit vivante, pieuse. Et en vérité, il y a une troisième condition, c'est que la personne, elle soit présente. Elle soit présente véritablement ou dans le jugement. C'est-à-dire, haqiqatan ou hukman. Véritablement, c'est-à-dire elle est en face de toi, ou bien hukman, par exemple, quelqu'un que tu as au téléphone. C'est comme s'il était présent. Tu envoies un vocal, la personne elle n'est pas avec toi, mais elle est vivante et elle est vivante et c'est comme si elle était présente. C'est ça que l'on va dire par présent. Mais si par contre, la personne, il n'y a aucun moyen de communication entre toi et elle est vivante, elle est pieuse, et tu dis, oh un tel, fais dua pour moi. Non, là, ça c'est haram, puisque la personne, elle ne t'entend pas. Tu as ton frère, il s'appelle Karim, un frère que tu connais qui s'appelle Karim, ou une sœur pieuse que tu connais qui s'appelle Karima, et tu n'as pas de moyen de le contacter ou de la contacter, et tu dis, oh un tel, implore Allah pour moi. Non, là, tu ne peux pas, parce que tu demandes ici à quelqu'un qui est absent, et il n'a pas la possibilité de t'entendre. Donc il faut que la personne elle soit pieuse, vivante, et qu'elle soit présente véritablement ou dans le jugement. Est-ce que demander par nos œuvres diminue celle-ci? Peut-on demander à travers les bonnes œuvres qu'Allah nous accorde, par exemple, la hijra, la compréhension de la science, la guérison, la guidée? Non, c'est permis. C'est ce qu'on vient de dire. Et est-ce que ça diminue nos œuvres? Non, ça ne diminue pas les œuvres. Il faudrait un dalil pour dire que cela diminue les œuvres. Et ici, donc, on a la preuve du hadith et également du Coran. On a la preuve du Coran. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. Nous avons certes entendu, oh Allah, nous avons entendu un appeleur qui appelle à la foi et nous avons cru. Donc ici, nous avons cru. Rabbana faghfir lana dhunubana. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés. Donc ici, c'est le fait de citer la foi à Allah, le fait que nous avons cru à Allah. Donc ici, ça ne diminue pas l'œuvre. Par contre, comme je vous ai dit ici, il ne faut pas que ce soit le fait que tu te vantes, se vanter, comme le font les hypocrites, comme Allah le cite dans Surah Al-Hujurat. Non, d'accord, j'espère que c'est clair. Donc on peut demander, Ya Allah, j'ai fait telle chose pour toi, facilite-moi la hijra. Ya Allah, j'ai fait telle chose, j'ai donné, tel jour, j'ai donné 1000 euros en aumône, j'ai donné 100 euros en aumône, j'ai donné 10 euros en aumône et j'avais que 10 euros. Et je devais faire telle chose avec. Ici, ce n'est pas question de la somme. Ya Allah, accorde-moi
telle chose. Non, c'est permis et ça ne diminue pas des œuvres. Comme on vient de le citer. Amma at-tawassul al-mamnu'. Concernant maintenant le tawassul interdit. Donc, nous avons le tawassul permis et le tawassul qui est interdit. Le tawassul qui est permis, je résume, je répète parce que c'est très important. Le tawassul légiféré, nous avons premièrement par les noms et les attributs d'Allah, par les noms et les attributs d'Allah. Deuxièmement, on a dit par extérioriser la pauvreté et le besoin d'Allah. Troisièmement, nous avions dit par les œuvres pieuses. Par les œuvres pieuses. Et quatrièmement, nous avons dit par les invocations d'une personne pieuse. Je vous ai écrit ça je l'ai mis, Inch'Allah, j'arrangerai ce qui est de l'ordre du visuel, de la mise en page plus tard. Mais je vous ai mis dans le canal les 4. Donc le tawassul légiféré, par les noms et les attributs d'Allah, par extérioriser la pauvreté et le besoin d'Allah, par les œuvres pieuses, par les invocations d'une personne qui est pieuse. Tu peux demander des choses différentes avec la même œuvre. Non, tu peux demander des choses différentes avec la même œuvre, il n'y a pas de problème. On continue. Maintenant, donc, on a cité le tawassul légiféré. Maintenant, le tawassul qui est interdit. فهو التوسل بذوات المخلوقين وحقهم وجاههم كأن يقول قائل أسألك بفلان أو بحق فلان أو جاهه حيا أو ميتا فإن هذا بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك وإن تقرب صاحبه إلى المخلوق المتوسل به بشيء من أنواع العبادة فهو الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك كان يذبح للولي أو ينذر لقبره أو يناديه ويطلب منه المدد وغير ذلك. Et ensuite, il dit le tawassul interdit, c'est le fait de se rapprocher, de chercher le tawassul par les êtres des créatures ou par les créatures en elles-mêmes. Comme on l'a dit précédemment, ni par cette personne en elle-même, par ce qu'elle est, ou bien par son droit. Elle aurait un droit par rapport à Allah au vu de sa piété. Ou al-jah qui est le haut rang. Elle aurait un rang élevé auprès d'Allah. Comme le fait que la personne, elle dise « Je te demande par un tel » ou bien « Je te demande par le droit d'un tel » ou par le rang d'un tel, qu'il soit vivant ou mort. Ceci est une innovation interdite. Donc ici, il a, dans un premier temps, le cheikh défini ce que c'était. Deuxièmement, il a donné un exemple. Donc, il a défini, il a dit, c'est le fait de se rapprocher d'Allah, tawassul, c'est de faire tawassul par les êtres, les personnes, les créatures en elles-mêmes, ou bien leurs droits, auprès d'Allah, ou bien leur haut rang, auprès d'Allah. Ça, c'est la définition de tawassul al-mamnu', le tawassul interdit. Ensuite, il donne un exemple. Il dit, comme le fait que la personne dise, je te demande, ya Allah, par un tel. Je te demande, ya Allah, par al-Badawi. Je te demande, ya Allah, par Sidi Foulen. Comme ils disent les gens, wali'adhu billah. Je te demande par le droit d'un tel. Ou je te demande par le haut rang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as'aluka bijahi nabi. Et ça, wallahi, je l'ai entendu de mes propres oreilles par un imam qui montait sur le minbar. Hadahullah. Wallahi, sur le minbar, le vendredi, il faisait dua et il a dit Nas'aluka ya Allah bijahi nabiyyik wal'iyadhu billah. Nous te demandons ya Allah par le haut rang de ton prophète. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses qui sont répandues, malheureusement. Ensuite, il dit hayyan ou mayyita, vivant ou mort. Que cette personne
laquelle tu cherches à demander à Allah par laquelle tu cherches à demander, tu demandes à Allah par un tel, qu'elle soit vivante ou morte. Qu'elle soit vivante ou morte. Il dit ceci est une innovation interdite et un moyen qui amène au shirk. Donc ici, faites attention. Beaucoup de personnes, et ici je parle des gens qui sont sur la sunna, walillahi alhamd, vont directement dire que cela est du shirk. Ici, faites attention. At-tawassul, ce n'est pas de demander aux morts, à la personne qui est dans la tombe. Ce n'est pas ça, tawassul. C'est de demander à Allah en prenant comme biais dans l'invocation le droit d'un tel, le rang d'un tel, etc. Si la personne, elle fait uniquement cela, si la personne elle fait uniquement cela, comme je viens de vous dire, Ya Allah, je te demande par le droit du prophète. Ya Allah, je te demande par le droit des pieux. Ceci est une innovation interdite et c'est un moyen qui amène au shirk. Voyez, il faut vraiment que ce soit très clair pour vous. Je demande à Allah et dans mon dua, je dis Ya Allah, par le droit d'un tel, par le rang d'un tel. Ceci est une innovation interdite. Et c'est un moyen qui amène au shirk. En revanche, si jamais la personne, elle demande directement aux morts en disant demande à Allah pour moi, ça c'est du shirk majeur. Ou alors qu'elle dépose une offrande vers cette personne et qu'ensuite elle demande à Allah, c'est du shirk majeur. Et pourquoi ici est-ce que c'est interdit, c'est une innovation, un tawassul? Parce que c'est un moyen qui amène à. C'est un moyen qui amène au shirk en vérité. Et ici, beaucoup de personnes prétendent être tawassul, sauf que ce n'est pas le tawassul qui est une innovation et qui est interdit qu'ils font, mais c'est directement demander à la personne qui est morte. Ils disent, mais on fait du tawassul. Wallah. Tu as menti. Wallah, et celui qui dit ça, c'est un menteur. Et il y en a beaucoup. Et on les voit sur les réseaux. On les voit sur les réseaux, sur YouTube, sur plein de réseaux, on les voit. Et Allah al-Musta'an, tu dis non, on fait du tawassul, t'es un menteur. T'es un menteur. L'ahbash, on a parlé d'eux tout à l'heure. Wallahi, tu les regardes, ils font dans une assemblée, ils ont leur shir qui vient, leur gourou qui vient de je ne sais d'où. Wallahi, son visage, tu vois son visage, tu as envie de fuir, subhanallah. Il n'a aucune lumière, son visage. Il vient dans une assemblée, une grande salle qui est louée, et il dit, je vais dire, Ya Muhammad. Et vous allez répéter, Arith, Arith. Allahu Akbar. Et il crie fort. Et il dit, Ya Muhammad. Et les gens, ils répètent, Arith, Arith. Qu'est-ce que ça veut dire, Arith? Ça veut dire, sauve. Sauve-nous. Allah al-Musta'an. Al-Istiratha. Et ça, ils vont te dire, c'est quoi? C'est du tawassul. Vous mentez, c'est pas du tawassul. Tu implores le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, Ya Muhammad, Arith, Arith. C'est du shirk. C'est du shirk majeur. Mais ils vont te dire qu'ils font quoi? Ils font du tawassul. Et en vérité, ils ne font pas du tawassul qui est juste de l'ordre de juste, entre guillemets, hein, qui est de l'ordre de l'innovation et qui est interdite. Et qui est un moyen qui amène au shirk. Et eux, ils prétendent que c'est de cet ordre-là, sauf que ce n'est pas de cet ordre-là, c'est de l'ordre du shirk akbar. Wal-ayadhu billah. Est-ce comme les soufis? Non, c'est ça c'est les soufis qui font ça. Généralement, c'est les gens qui sont soufis. Comment cela est une bid'a et non du shirk? Non, c'est pour ça que je l'ai précisé, parce que je sais que beaucoup de personnes, ils font cette erreur. Je répète une dernière fois. Comment est-ce que at-tawassul, c'est une bid'a, ce n'est pas du shirk? At-tawassul, qui est une bid'a, c'est Ya Allah. Donc tu dis, ô Allah, je te demande par le droit du prophète, par le rang du prophète. Donc ici, il a demandé à qui? Il a demandé à Allah. Donc,
il n'a pas demandé à autre qu'Allah, mais il a pris un moyen entre lui et Allah dans la demande qui n'est pas permis. Tu n'as pas le droit de demander à Allah de cette manière-là. Donc c'est une innovation. Par contre, s'il demande directement à cette personne qui est dans la tombe, qu'il soit devant cette tombe ou non, et qui dit Ya Badawi ou Ya Muhammad, comme je vous ai donné l'exemple des Ahbash, ils disent Ya Muhammad, Arif, Arif. Là, il a fait quoi? Est-ce qu'il a dit Ya Allah par un tel? Non, il a dit Ya Muhammad. Et ça, c'est du shirk. Parce que la demande, elle est de base à autre qu'Allah. Après, si j'ai bien compris, celui qui invoque Allah par le rang d'un tel ou le droit d'un tel, ce n'est pas du shirk, mais c'est une innovation qui peut mener au shirk. Exactement. Exactement, Akhi. C'est exactement ça. Celui qui invoque Allah par le rang d'un tel ou le droit d'un tel, ce n'est pas du shirk, mais c'est une innovation qui peut mener au shirk. Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Inch'Allah ta'ala, normalement, bifadlillah, j'ai fait la traduction de justement une partie du cours de l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Saleh Sindi, hafizahullah, dans lequel il détaille al-Tawassul. C'est pas très long, ça fait 10 ou 20 pages. Je l'ai traduit et j'avais demandé à quelqu'un que ce soit corrigé. Inch'Allah ta'ala, je le partagerai dans le groupe. C'était dans la chaîne. De toute façon, c'était l'intérêt. Et bi'idhnillah, vous aurez le détail. Ici, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il a répondu à l'ambiguïté dans les grandes lignes. Et ceux qui veulent des détails, Inch'Allah ta'ala, vous trouverez ça dans le PDF que je partagerai dès que possible, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça c'est concernant le tawassul et c'était l'ambiguïté que le Cheikh a citée. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. D'accord, ce n'est pas du shirk, mineur. C'est du shirk mineur parce que c'est un moyen qui amène au shirk. Et la définition du shirk mineur, c'est tout ce qui amène au shirk. La définition du shirk mineur, c'est ce qui amène au shirk majeur. Donc oui, c'est du shirk mineur. Et c'est une innovation. Le tawassul non différent. Oui, c'est ça. C'est difficile seulement, même si j'ai compris par exemple. Non, ça peut porter à confusion, mais à la kulli hal, on fait ni de tawassul qui est de l'ordre du shirk, ni de majeur, ni mineur. On fait que le tawassul qui est légiféré, et khalas, Inch'Allah ta'ala, c'est rentré dans l'ordre et on s'éloigne de tous les problèmes, bi'idhnillahi ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs, qu'il nous préserve du shirk et qu'il nous préserve de l'égarement. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.